Ceci est une lettre ouverte de mon compagnon et de moi-même en réponse à Maxime Nicole. Nous vous demandons de la partager un maximum afin qu'elle arrive aux oreilles du principal intéressé. Alors on a décidé de faire cette vidéo en réponse à Maxime Nicole, alias Flyrider, alias Mad, ou plus précisément à nos yeux, l'idiot utile du système. Quand je dis nous, je parle de mon compagnon et de moi-même, qui vivons en parallèle du système. Nous avons décidé de faire cette vidéo car tu commences à nous agacer, et agacer beaucoup de monde d'ailleurs, en parlant au nom des gens déçus, au nom de ceux qui ne croient plus en ce système. N'oublie pas que tu ne représentes finalement que toi-même, ce qui ne t'autorise pas à parler au nom de qui que ce soit. On va essayer de t'expliquer pourquoi t'es l'idiot utile sans même que tu t'en rendes compte. On va t'expliquer qu'on peut être réellement anti-système, ou plus précisément qu'on peut vivre en parallèle de ce système et pour autant soutenir l'UPR, ce qui est loin d'être incompatible. C'est d'ailleurs le principal propos de cette vidéo, une réponse à tes attaques vides de raisonnement, vides de toute recherche au sujet de l'UPR, qui est le seul parti politique alternatif au système actuel. Sache qu'on ne parle pas au nom de l'UPR. On parle en notre propre nom, des citoyens, des gilets jaunes et sûrement des gilets jaunes avant l'heure, qui vivons en marge du système depuis très longtemps maintenant. Il faut vraiment réaliser qu'aujourd'hui, l'UPR est le seul parti alternatif à ce système, et de le mélanger à tous les autres partis prouve réellement que tu n'as fait aucune recherche, que tu es bête ou manipulé. Nous, perso, on penche pour les trois. Sachant qu'on suit toutes les vidéos et les analyses de l'UPR sur la chaîne UPR TV, on est tombé sur leur reportage qu'ils ont fait au sujet de la grève des pompiers à Paris. On regardait tranquillement le reportage, et là, on doit faire des allers-retours en arrière-plan dans le champ de la caméra qui filme François Asselineau en train d'échanger avec un pompier. Pour info, après recherche, le caméraman s'appelle Fabien Sema, et non le petit caméraman. Donc nous, on a décidé de ne pas t'appeler le rouquin, l'idiot utile ou le guignol de YouTube, on va juste t'appeler Nicole. C'est plus sympa et c'est plus respectueux pour toi et pour tout le monde d'ailleurs. Et puis de toute façon, c'est pas notre genre. À la limite, tu passerais une fois, voire deux max, ça pourrait être de la maladresse. Mais au bout de 2 passages, on se dit que c'est volontaire et que tu cherches à te montrer. La preuve en est, c'est que tu regardes l'objectif à plusieurs reprises. Passons. Donc il y a quelques jours, on tombe sur la vidéo de Fabien, qui te répond avec tact et intelligence. Et là, on comprend que tu as lancé une pseudo-polémique autour de Fabien et autour de l'UPR. Tu te serais fait piéger, toi Nicole, par l'UPR et par Fabien. Piégé par François Asselineau, qui en fait est simplement venu te serrer la main alors que vous vous êtes croisés. Sache que tu nous auras quand même bien fait rire sur ce coup-là. Toi, le grand Nicole, reporter indépendant, mage des gilets jaunes selon Branco, représentant des petits gens, piégé par François Asselineau, dont tu ne connais rien, si ce n'est ce que ton entourage et la propagande médiatique en disent. Donc si on a bien compris aujourd'hui, tu te crois si important pour qu'on cherche à te piéger ? En suivant le mouvement des gilets jaunes sur le net depuis le début, on est forcément tombé sur toi. C'était impossible de faire autrement. À l'époque, on a visionné quelques bouts de tes lives, et on a vite compris que t'avais absolument rien d'intéressant à dire. On a tout de suite senti que t'avais aucun recul ni aucune conviction véritable. D'ailleurs, comme tu le dis si bien, avant les gilets jaunes, tu ne connaissais rien à la politique. C'est toujours le cas, on te rassure. Sans t'en rendre compte, tu décrédibilises le mouvement, et c'est bien pour ça que t'as été médiatisé par tous ceux que tu essayes de critiquer, du genre BFM, Sud Radio pour ne citer que. Après avoir visionné la vidéo de Fabien, on a complètement halluciné sur ton attitude en général et sur cette non-polémique à travers laquelle tu te places en victime de l'UPR. La victimisation étant ton fond de commerce, ce qu'a bien compris le génie Branco. Tu parles avec une condescendance insupportable. En fait, fallait juste frôler ton ego pour qu'il explose. T'as décidé de parler au nom du peuple et des gilets jaunes et de t'attaquer au caméraman. Attaque physique, bien sûr, car tu ne peux pas faire plus. Et de ce fait, tu t'attaques à l'UPR. Voilà pourquoi on a décidé de recréer notre compte YouTube, afin de te répondre, car t'as franchi la ligne rouge en parlant au nom du peuple, au nom des gilets jaunes, et surtout au nom des gens qui ne croient plus en ce système et en cette politique. Donc maintenant, je vais nous présenter vite fait, afin que tu comprennes ce que c'est que d'être réellement anti-système en France, plus précisément ce que c'est que de vivre en parallèle de ce système. Car être anti-système, ça consiste pas juste à gueuler de ne pas aller voter, de ne pas s'impliquer. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une alternative. Ça s'applique dans la vie de tous les jours, mais pour ça,
Encore faut-il avoir des convictions depuis un certain temps, et non des convictions expresses. Malgré les apparences, nous sommes des dizaines de milliers, voire plus à vivre en marge de ce système. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais eu la télé. Et oui, c'est possible. Nous n'écoutons plus la radio depuis quelques années. Nous avons tous les deux supprimé notre compte Facebook il y a pas mal de temps maintenant, mais on s'en servait quasiment pas de toute façon. Et depuis les derniers changements de conditions de YouTube, par conviction, on a supprimé notre compte, ce qui nous empêchait juste d'écrire des commentaires. Nous vivons en autonomie totale depuis environ 15 ans, sans aucune facture d'eau ni d'électricité, et notre coût de vie est quasiment nul. On a longtemps vécu, et on vit encore une partie de l'année, en tant que nomade, dans un poids lourd aménagé, équipé et autonome sur un mode de vie saisonnier. On travaille à fond l'hiver et l'été, l'hiver en station de ski et l'été à droite à gauche au bord de la mer ou de l'océan. Le reste du temps, on a beaucoup voyagé dans le monde, profitant de la vie. Aujourd'hui, nous poursuivons ce mode de vie tout en nous étant sédentarisés une partie de l'année. Là, j'enregistre de notre véhicule dans une station des Pyrénées. Mais mis à part l'hiver, on vit sur notre terrain dans une petite maison, sur lequel il y a aussi un petit chalet que nous avons rendu totalement autonome car nous avons tout déconnecté du réseau. On retire tous nos salaires afin de ne payer qu'en liquide, ce qui est l'argent réel en fait, car tout le reste n'est que des chiffres sur un ordinateur. On fonctionne en circuit court, faisant de la récup. Voilà un léger aperçu de ce qui pourrait être appelé un mode de vie anti-système, alternatif ou autosuffisant par conviction. On nous qualifierait très vite de marginaux ou d'anarchistes, ce qui serait plus un compliment pour nous qu'autre chose à la vue du monde actuel et de ses références. Mais nous vivons juste et simplement en parallèle de ce système qui nous est devenu insupportable. Voilà pour ce qui en est des présentations. Comme dirait une des plus grandes artistes anti-système à qui nous vouons un profond respect, sûrement l'une des plus grandes artistes de rap conscient engagées de tous les temps, on nique pas le système en voulant le détruire, car on pourrait y perdre des yeux et des mains, n'est-ce pas? On nique le système en construisant sans lui. Cet artiste, c'est Kenny Arcana. Et c'est pas comme si on n'était pas en dictature. Ce que tu prêches n'a aucune issue car nous sommes en dictature, et on y reviendra plus tard. Donc pourquoi on a décidé de t'appeler l'idiot utile? Tu te dis apolitique, alors que tout ce que tu dis est politisé sans même t'en rendre compte. La politique ne se résume pas juste à aller voter, bien au contraire. Tu te dis apolitique, avec derrière toi en arrière-plan le génie Branque. Branque t'a construit ta crédibilité et ton personnage. Et toi, tu lui permets d'avoir une image populaire en retour, lui qui vient d'un milieu ultra privilégié et qui ne sait absolument pas ce que c'est que de vivre comme tout à chacun. Il lui fallait juste une personne comme toi pour lui donner, à lui aussi, du crédit. Tu te dis apolitique, avec comme patronne Lancelin, qui clairement, après s'être fait virer du média, avait besoin d'un apport d'audience et de crédibilité pour créer son pseudo-média alternatif. As-tu même pensé à tout ça? Pour en revenir à ton mentor Branque. Quand on lit la préface de ton livre qu'il a rédigé et qui est disponible gratuitement sur le net, tu serais devenu un révolutionnaire express, acquérant une conscience politique accélérée. Et parce que tu fais des grosses fautes de grammaire, tu serais de ce fait devenu le représentant du peuple, un peuple révolté, ne croyant plus en la politique. Franchement, cette vision nous donne la nausée. Et en même temps, on comprend mieux le fond de ton mentor Branque. Je t'avoue qu'en lisant ça, ça nous a permis de comprendre à quel niveau il mettait le peuple, et surtout de comprendre qu'il y a une double lecture à cette préface. Donc après la radicalisation express, nous avons droit maintenant au révolutionnaire express. Petite parenthèse sur Branque. Quand je lis Branque nous appeler, et m'appeler de ce fait dans la préface de ton livre « Les trolls de l'UPR », ça pourrait vite nous donner l'envie de l'appeler le petit agent du système, mais on ne le fera pas. Mais grâce à ça, on comprend mieux pourquoi tu t'attaques bêtement à l'UPR, sans aucune recherche ni esprit critique, comme le font exactement tous les médias que tu critiques à l'encontre de l'UPR et de ses adhérents. Toujours concernant Branque, toutes les personnes éveillées ont bien compris le piège. Un magnifique tableau en arrière-plan sur son site internet professionnel, mis en avant par Attali, l'homme de gauche, avocat de Mélenchon et se présentant aux législatives pour la France insoumise, non pas avocat mais conseiller juridique d'Assange France, tout en étant RSA, vivant chez papa-maman, bref, la totale, circuler, y a rien à voir, tout est normal. Quant à Lancelin, tu crois vraiment qu'elle n'a pas de couleur politique?
Donc d'après Branck, tu serais le représentant du peuple et des petits gens, car ta page Facebook a été suivie par environ 170 000 personnes, ce qui te donne pour lui tout ton crédit. Mais soit dit en passant, une starlette comme Nabila est suivie par des centaines de milliers de personnes, ce qui n'en fait pas pour autant une référence. En tout cas, pour notre part, on ne se sent absolument pas représenté par toi. Il y a quand même des limites à l'idiocratie, c'est bon. Dernièrement sur Branck et sur la préface de ton pseudo-livre. D'ailleurs, à ce sujet, 17 € pour les propos d'une conscience nouvelle-née, ça pique un peu. Il y a quand même une double lecture possible à cette préface. Une lecture qui te flatte et qui propulse ton cerveau dans les méandres de l'ego, et il y en a une toute autre, bien plus intéressante, qui dévoile tout. À noter que Branck est porté au rang de génie par les médias mainstream, au même titre que Macron. Pas besoin d'en dire plus. De plus, il a accès à tous les médias. Il a même eu accès à une campagne publicitaire d'affichage dans le métro parisien pour son livre Crépuscule, ce qui est quand même hallucinant quand on prône l'insurrection. Il n'a vraiment pas l'air de représenter le moindre danger pour le système qu'il dit combattre. À mon avis, ta casquette va commencer à te serrer de plus en plus fort, toi qui as mordu à l'hameçon de l'ego et qui as besoin de reconnaissance, exactement comme tous ceux que tu critiques. Tu fais comme tous ceux qui s'assoient sur leur dignité afin de faire carrière, pour ceux qui ont compris le grand manège politique, bien sûr, ce qui n'est pas ton cas. T'es du pain béni pour ce système, car t'as pas compris que le rejet de la politique est justement un pur produit du système. C'est le but recherché pour écarter les masses de toute implication dans le domaine politique du pays. Ce qui est d'ailleurs explicitement écrit dans la préface de ton propre livre. Si tu l'as lu, t'as sûrement pas dû la comprendre. Quant au reste des gens qui sont déçus mais qui votent encore, il y a les deux extrêmes pour les diviser autour de sujets clivants. On y reviendra plus tard. De toute façon, comme nous sommes en dictature, nous n'obtiendrons jamais rien par la force. Maintenant, j'espère que tu commences à comprendre pourquoi on t'appelle l'idiot utile. Sache qu'on n'a rien contre toi personnellement, ni contre toutes les autres figures des Gilets jaunes, mis à part peut-être Rodriguez maintenant qu'on l'a vu claquer la bise à Mélenchon. Mais au moins, il reste discret et ne dit pas trop d'âneries. Il n'a juste pas compris d'où venait le réel danger et qu'il était malgré lui récupéré. Et quant à Boulot, il est encarté à la France insoumise, donc la messe est dite. D'ailleurs, petite parenthèse pour certaines figures importantes des Gilets jaunes qui se disent et qui pensent sûrement encore être apolitiques. Vous avez tous l'air d'avoir été séduits par une France qui se dit insoumise. Fin de la parenthèse. Petit quiz pour toi, Boulot et Rodriguez, car Branck, lui, connaît très bien l'histoire. Mais tu pourrais quand même lui poser cette petite devinette. Qui a dit dans son livre Le Plébéien en 2012 « J'y suis entré en 1983 », en parlant de la loge du Grand Orient de France. Pour continuer la devinette, un ami à lui, qui fait partie de la même loge, a dit, dans un documentaire de France 5 intitulé « Grand Orient, les frères invisibles de la République » du 1er juin 2006, ce qui est étudié en loge de lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus, même si je l'accélère pour le propos, est extrêmement rapide car tout est linéaire. Allez, on va être sympa, on va te donner la réponse. La réponse à la deuxième devinette, c'est Alain Bauer, criminologue français internationalement connu. Consultant pour le gouvernement Sarkozy et Hollande sur les questions de terrorisme et de sécurité. Et oui, à ce niveau-là, apparemment, il n'y a pas de couleur politique. Bauer, qui ne cache donc pas qu'il y a une idéologie cachée qui contrôle l'État. Quant à la réponse à la première devinette, c'est bien sûr le prolétaire millionnaire sous influence Mélenchon, franc-maçon depuis donc au moins 1983. Lui qui perd complètement son sang-froid quand on aborde ce sujet d'ailleurs. Ceci est juste une petite piqûre de rappel pour tous les mélenchonistes qui n'ont toujours pas compris l'escroquerie de la fausse opposition. Quant au FN, no comment. Mais pour Branck, circuler, y a rien à voir, ça n'existe pas. Et petite parenthèse Polony, journaliste soi-disant indépendante et d'opposition, pour qui les Français se moquent tout simplement de ce genre de sujet. Alors que les propos de Bauer sont excessivement graves de sens et révélateurs de la nature du système qui existe au sein même du système. Bref, c'est pas notre sujet, c'était pour la petite devinette. Sarko, Hollande, Marine, Macron, Mélenchon entre autres sont tous du même bord et font tous partie du grand manège politique. Là-dessus, à la limite, t'as raison, sans même avoir compris pourquoi. Par contre, mélanger François Asselineau et l'UPR à tous ses représentants et à tous ses mouvements politiques ne fait que de démontrer que t'es idiot et clairement manipulé.
Bref, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que tu desserres le mouvement, car t'as absolument rien compris aux tenants et aboutissants de la situation, car t'es qu'un placement marketing au fond, au sein d'une politique divertissement. Comme on te l'a dit juste avant, nous sommes en dictature, et on va t'expliquer pourquoi. On va aussi t'expliquer pourquoi il n'y a aucun sens à tes propos et à ce que tu proposes, car ça nous fera aller droit dans le mur. Et c'est à se demander d'ailleurs si c'est pas ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, nous sommes en dictature à peine cachée. Sans la police, sans l'armée, et surtout sans les médias derrière lui pour nous raconter l'histoire, le faux pouvoir de Macron et toute son équipe serait réellement mis à mal. Le problème, c'est que ce système ne pliera jamais par la rage du peuple. La preuve en est depuis plus d'1 an, et tu peux pas dire le contraire. Ils sont prêts à mutiler le peuple. Femmes, vieillards, enfants, hommes, militants, soit toute dissidence. Ils sont même prêts à modifier les lois et la Constitution pour légitimer leurs actes. Ils ont les forces de l'ordre avec eux pour ce qui est du terrain, et les médias pour tordre la réalité pour ce qui est de l'esprit. D'ailleurs, toute révolte est soit manipulée, soit écrasée par le système. Faut arrêter d'être naïf et de croire que le système pliera. Ils ont 100 coups d'avance sur nous car ce sont eux qui écrivent les lois. Donc tu vois, même avec 17,8% des inscrits ayant voté pour Macron au premier tour, nous subissons ce système. Et pourrait y avoir 80% d'abstention, ça ne changerait absolument rien tant que l'abstention et le vote blanc ne seront pas reconnus. Et malheureusement pour toi, eh bien l'UPR depuis 12 ans propose la reconnaissance du vote blanc. Mais on reviendra sur l'UPR et sur les revendications des Gilets jaunes par la suite. Quant aux deux extrêmes, ils permettent de récupérer tous ceux qui sont déçus par cette politique générale droite-gauche. Ils permettent de les diviser autour de certains sujets et donc de les détourner du vrai problème, ce qui les empêche de se rassembler au-delà des clivages gauche-droite. Et donc, ils ne représenteront jamais aucun danger, car ils n'arriveront jamais à obtenir la majorité. C'est impossible que plus de 50% des Français votent pour des partis classés volontairement comme extrêmes. Mélenchon comme Marine ne pourront jamais avoir la majorité, car ils jouent sur les clivages. Et crois-moi, ils le savent très bien, et ils en jouent. D'un côté, nous avons les islamo-gauchos, et de l'autre, nous avons les fachos. C'est un raccourci grossier, mais qui résume parfaitement la dynamique voulue par ces partis. Toutes les revendications des Gilets jaunes ne sont pas applicables tant qu'on restera dans l'UE. Faut aussi comprendre que Macron n'a pas été choisi par hasard pour occuper ce poste à ce moment-là de notre histoire. Lui que le professeur Adriano Segatori, psychiatre et psychothérapeute italien, a classé comme un homme dangereux, un fou psychopathe. Macron n'a aucun pouvoir, ce n'est qu'un pion du système, mis en place pour mettre le pays en marche forcée vers une gouvernance mondiale, pour finir de démanteler le pays et d'en terminer pour de bon avec une France souveraine. L'UE est simplement le moyen de détruire les États-nations et de vider de substance chaque pays, dont la France. Sarko et Hollande ont commencé réellement le travail. Et maintenant, nous avons Macron, le psychopathe sans empathie paranoïaque qui achève le travail. Nous pouvons tous le remarquer aujourd'hui. Ils ont placé leur pion fou afin de nous mettre en marche forcée vers cette gouvernance mondiale, qui passera d'abord et logiquement par une gouvernance européenne. L'UE n'est qu'un outil pour démanteler nos souverainetés et pour asservir les peuples de gré ou de force. Gauche, droite, extrême gauche, même combat, ils font tous partie de l'opposition contrôlée. Le mal, c'est l'UE, point final. Et il n'y a qu'un seul parti qui le répète depuis 12 ans sans bouger d'1 millimètre. C'est l'UPR qui propose la solution, qui est le Frexit. Et toi, du haut de ta suffisance, tu ne te poses aucune question? Tu te permets d'attaquer l'UPR sans même avoir commencé à comprendre quoi que ce soit. L'idiot utile, car t'as encore rien compris, et que tu oses parler au nom des Gilets jaunes et du peuple en général. Encore une fois, tu crois qu'on t'invite pourquoi à BFM et partout ailleurs? Eh bien parce que toi, comme certaines figures des Gilets jaunes, vous n'avez toujours pas compris où était le réel danger. Demande-toi bien si le système ne cherche pas exactement ce qui se passe actuellement. T'es peut-être au courant, mais Macron a commandé juste après son élection une quantité impressionnante de munitions pour LBD, grenades lacrymo. Donc il savait très bien que sa politique allait mener le pays au chaos et qu'il allait devoir mater le peuple. Donc réfléchis bien à ton discours, car t'es suivi malgré tout. On pense que c'est en étant à l'intérieur du système qu'on pourra le faire changer, car il n'y a qu'en connaissant les règles du jeu qu'on pourra gagner. Et on pense que c'est le but de l'UPR et de François Asselineau, qui s'annonce être un mouvement de transition afin de récupérer notre souveraineté et de ce fait le choix de notre politique. Cette souveraineté que nous avons perdue il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Maintenant, en ce qui concerne l'UPR. On va t'expliquer pourquoi l'UPR est un mouvement alternatif à ce système. Premièrement, sache que toute personne ou mouvement qui serait réellement un danger pour ce système et qui permettrait de le dévoiler
n'accède pas ou quasiment jamais aux médias. Toi, ton ami Branque et toutes les autres figures, vous y avez accès, donc réfléchis bien. Bizarrement, en ce qui concerne l'UPR, ils n'ont pas accès aux médias. François Asselineau est blacklisté car il est un vrai danger pour eux. Juste le fait qu'il soit à ce point écarté des médias de masse et qu'aucun autre parti politique, dont leur pseudo-chef, n'ose même prononcer son nom ou débattre avec lui, devrait te faire poser des questions. Toi qui penses être un révolutionnaire, libre, voire un pseudo-journaliste indépendant. D'ailleurs, petit message à toute personne qui commence à comprendre le grand manège. Vous devriez peut-être commencer à vous demander pourquoi l'UPR est en blacklisté et pourquoi les soi-disant partis d'opposition omettent systématiquement de parler des grandes orientations de politique économique européenne qu'on appelle les GOPÉ. On ne va pas s'étaler sur le sujet car il y a des personnes qui font bien mieux que nous. Mais tout est dans les GOPÉ, qui sont la clé de la compréhension de notre soumission à l'UE. Elles nous permettent donc de comprendre les politiques qui sont mises en place aujourd'hui et qui ont été écrites depuis plusieurs années par des personnes non élues. L'UPR est blacklisté car il dit simplement la vérité et car il nous donne les clés pour comprendre. Il réveille les consciences et permet de comprendre pourquoi depuis maintenant plus de 30 ans, nous avons beau voter dans tous les sens, rien ne change, droite, gauche, même politique. Grâce à l'UPR, nous comprenons les réelles raisons, la cause des causes, comme dirait un certain Étienne Chouard, qui lui, pour le coup, était un réel danger et qui a vite été évincé médiatiquement de ce fait, piégé par le pseudo-média indépendant, dirigé fut un temps par ta nouvelle patronne, qui, si je ne me trompe pas, le classe comme étant un négationniste. Sache que toutes les revendications des Gilets jaunes sont soit impossibles en restant dans l'UE, soit pour ce qui est de la démocratie directe, présente depuis 12 ans dans le programme de l'UPR. Le RIP ou le RIC en toute matière, le référendum révocatoire, le référendum local, le casier vierge pour tout élu, la reconnaissance du vote blanc entre autres. Tout cela est inscrit depuis bien longtemps dans le programme de l'UPR. Quant au reste du programme ou des propositions de l'UPR, renforcer les services publics et non les détruire, plus de justice fiscale, augmentation du SMIC, en finir avec les guerres illégales sous fausse bannière sous la tutelle de l'OTAN, rendre à nos frères d'Afrique leur souveraineté, arrêter d'être soumis aux États-Unis. Et ça n'est qu'un court extrait du programme ou de la philosophie de l'UPR qui n'a pas bougé depuis maintenant 12 ans. L'UPR n'a donc pas attendu l'apparition du mouvement des Gilets jaunes et de leurs pseudo-figures pour faire une analyse concrète de la situation politique de la France. Il n'a pas attendu non plus pour poser des solutions réelles et pour nous donner une réelle alternative à la dictature à peine voilée aujourd'hui, dont nous subissons de plein fouet tous les effets. En fait, on pense que chaque gilet jaune engagé, avec une conscience politique, devrait de ce fait se retrouver dans le programme de l'UPR. On le répétera jamais assez. Toutes les revendications des gilets jaunes, vu que c'est ton unique sujet, sont impossibles à mettre en place du fait d'avoir perdu notre souveraineté en étant dans l'UE. Elles ne seront réalisables qu'en sortant de l'UE, et donc en passant par un Frexit pur et dur. Si seulement t'avais lu la charte de l'UPR ou même le programme avant d'ouvrir ta bouche, tu ne dirais pas autant de bêtises. Et même si la lecture t'est difficile, il y a quand même des centaines de vidéos de l'UPR et de François Asselineau qui te permettent de comprendre. Tu vois, en ce qui nous concerne, on n'avait jamais voté de notre vie avant car il n'y avait pas d'alternative. Mais depuis 2014-2015, on suit les analyses de François Asselineau et de l'UPR, et ces analyses nous ont permis de comprendre d'où venait le mal. On est devenu adhérent en 2017 afin de soutenir financièrement ce parti politique car il n'a aucun crédit, aucune dette et qu'il dérange clairement. Grâce à François Asselineau et à l'UPR, on a compris pourquoi notre pays était dans cet état. On a compris que la seule solution claire, pérenne et sûre, c'était le Frexit, comme étape indispensable et incontournable à la libération de notre pays et à la reprise de sa souveraineté. Car la question de la souveraineté, c'est bien la pierre angulaire du problème. Nous sommes dans la trentaine bien tassée, et on a passé toute notre vie à entendre « Putain, depuis l'euro, on s'est bien fait avoir, les prix ont doublé », et qu'on avait beau voter à droite ou à gauche, finalement, on avait la même politique. Maintenant, nous avons la chance d'avoir l'UPR et ses analyses libératoires, qui se posent comme le vrai parti alternatif. Le seul parti qui propose le Frexit. Le seul parti qui est complètement transparent et sans dette. Le seul parti avec à sa tête une personne compétente et honnête, je dirais même remarquable de culture et de sagesse, qui connaît les coulisses du pouvoir, qui semble profondément humain, sans aucune parole haineuse envers qui que ce soit, et qui a l'intelligence et la capacité de nous rassembler au-dessus des clivages. Voilà pourquoi il est un vrai danger pour le système quand on a compris le grand manège. Il y a d'un côté diviser pour mieux régner, et nous connaissons maintenant bien l'histoire, et de l'autre rassembler pour redonner. Disons ça comme ça. Redonner la parole, redonner l'espoir, la liberté, la souveraineté, redonner la dignité.
On va s'arrêter là concernant l'UPR. Mais dis-toi quand même que de par notre mode de vie, nous n'avons jamais supporté les chefs. Nous avons beaucoup de mal avec les ordres et pour autant nous soutenons clairement l'UPR. À l'UPR, il y a des gens de tous les bords politiques, dont beaucoup de personnes qui n'avaient jamais voté avant, mais qui ont, eux, une conscience politique depuis longtemps et non une pseudo-conscience politique express. En bref, des gens qui étaient profondément déçus et qui ne croyaient plus en la politique. L'UPR leur a permis de comprendre d'où venait le mal, leur a permis de comprendre qu'effectivement nous n'étions plus souverains. Toutes les analyses de l'UPR se sont avérées exactes mois après mois, année après année. T'as qu'à regarder un des débats de la présidentielle de 2017 par exemple, où François Asselineau prévient toutes les professions libérales qu'elles allaient se retrouver fortement attaquées et qu'elles allaient se retrouver dans la rue. Et de ce fait, aujourd'hui, on les retrouve bien dans la rue. Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Et ce n'est qu'un des exemples de véracité parmi des dizaines qu'on pourrait te donner au sujet de l'UPR. On en termine là concernant la réponse qu'on te fait. Sache que t'as pas à parler au nom des petits gens ou pour les petits gens, avec l'excuse de ne pas avoir été à l'école comme seul crédit. Car figure-toi que mon compagnon, il a arrêté l'école à 16 ans, et il a dû partir de chez lui à 17 ans sans aucune aide matérielle ni morale. Et pour autant, il arrive à parler sans faire des fautes de grammaire, et il a des idées politiques bien engagées depuis maintenant bien longtemps. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert l'UPR. Avant qu'il n'y ait une alternative possible, et par conviction, nous avions organisé notre vie d'une manière alternative entre autonomie et autosuffisance. L'autonomie et l'autosuffisance étaient en soi un acte de contestation politique, tout en étant un acte écologique et éco-responsable. Tu vois, avant, nous n'avions jamais voté, mais par contre, nous avions organisé notre vie en rapport à nos convictions. Alors quand on t'entend prôner des valeurs anti-système et apolitiques, laisse-nous rire. On se demande bien qu'est-ce que tu as bien pu mettre en place dans ta vie pour avoir autant d'aplomb et de certitude pour parler au nom de ceux qui refusent ce système. Car la connaissance ne se fait-elle pas par l'expérience et avec un certain recul? On va te laisser méditer là-dessus. Et en attendant, voici quelques idées de lecture qui pourraient t'aider si tu veux vraiment comprendre les choses. Il y a les livres de Serge Monast, qui était un journaliste d'enquête canadien, poète, essayiste et un auteur internationalement reconnu qui a créé l'Agence internationale de la presse libre et qui aujourd'hui est classé vulgairement comme auteur conspirationniste. C'est simplement une honte pour sa mémoire. Je te conseille notamment de lire les protocoles de Toronto. Il y a les livres de William Guicard, notamment Des pions sur l'échiquier. Il y a les livres de Fritz Springmeier, le livre d'Alexandre Le Breton, notamment sur le contrôle de l'information qui mène au contrôle de l'esprit. Il y a les conférences de Marc Passio et les conférences de David Icke. Par contre, c'est en anglais, certaines sont sous-titrées. Et une certaine interview de Aaron Russo, réalisateur entre autres du film Un fauteuil pour deux, sa dernière interview. Il était aussi ami des Rothschild, jusqu'à une certaine date. Et cette interview nous semble très intéressante, car elle en dit long. On va s'arrêter là, car ton mentor Branck va finir par se noyer dans son bol de choc à pic. Et si par hasard tu décidais un jour de prendre du recul et de te forger tes propres convictions, on pourrait sans problème te donner d'autres pistes de lecture fantastiques et formatrices, car il y en a tant, et ce sera même avec grand plaisir qu'on te les donnera. Une dernière chose qui ne te concerne pas. À toutes les personnes qui ont compris ce qu'on appelle vulgairement le nouvel ordre mondial et tout ce qu'il y a derrière. Nous vous demandons de bien réfléchir si le Frexit n'est pas une toute première étape pour commencer à s'en écarter et à le déconstruire au sein même de notre propre pays. Sur ce, on souhaite à toutes les personnes réveillées et éveillées et à toutes les personnes qui auront compris ce message de joyeuses fêtes et une très belle année, sans oublier tous les adhérents, sympathisants, militants de l'UPR et bien sûr l'équipe de l'UPR en elle-même, à qui on envoie toute notre gratitude pour leur patience et leur dévouement en chaque instant, tout ça par amour pour la France. Encore une fois, cette réponse nous est totalement personnelle et sans prétention aucune. Nous rappelons que nous ne parlons donc pas au nom de l'UPR. Merci de nous avoir écoutés et une très belle année à tous.